où nous commençons cette prière. Dans ta vie, il y a encore des livrairies. Tu es dans l'église. Le soir, tu es dans le bar en train de Guasuma. Aux ombres dans Guasuma. Tu crois que par tes propres efforts, entre dans la prière. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je le rends assujetti avant. Alléluia. Traite durement ton corps, mon frère. Rends-le assujetti. Ce n'est pas ton corps qui doit te diriger, mais c'est toi qui dois diriger ton corps. Et quand tu arrives à ce stade, c'est que tu as atteint une dimension de prière capable de dominer sur les œuvres de la chair. Et à ce moment-là, les œuvres de l'esprit commencent à prendre place. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Tu viens chez le pasteur Alain, tu lui dis, pasteur, chaque fois, je me dis, je prends la décision. Mais n'a pas une souche. Comment même épileptique. Les gens que j'appelle des chrétiens épileptiques. Au Kouélélo, au Télémi, au Kouélobi, au Télémi, il a donné au Kouéli. Jamais tu as fait même un mois sans toi. Sans Sunganga t'as un mois. Et après, on lobby Sunganga ils ont 2 mois. Sunganga ils ont 3 mois. On comme à 12 mois pour le babi. La télémie n'a pas été. Épilepsie et sili. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner. C'est par la prière que la main de l'Éternel peut te soutenir. Vous comprenez bien, aimé, qu'il y a des choses qui nous empêchent de progresser avec notre Dieu. Des choses qui empêchent l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Parfois nous nous posons des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci m'arrive? Et pourquoi pas les autres? Frère, ma soeur, tu es la source de tes problèmes. Le jour où tu te lèveras dans la prière et tu marches dans la fidélité avec Dieu, en ayant la foi en ce Dieu-là, en ne regardant pas les hommes, mais en regardant seulement Dieu, en te sanctifiant à tout moment, en t'attachant à ce Dieu-là, et en étant reconnaissant à tout moment ce Dieu, et en disant à tout moment que Jésus peut rentrer. Je dois m'apprêter. Bien-aimé, c'est ce jour-là que tu commences ta marche dans la fidélité avec Jésus. Et Jésus, il récompense toujours ses fidèles. Alléluia. Et lorsque ces choses tombent, ces choses que nous devons perdre dans la prière, quand ça tombe, alors la voie de l'accomplissement de la promesse s'ouvre. Et tu peux te dire que j'ai vu, comme Bartimée avait dit. J'ai vu. Je commence maintenant à voir. Je commence aussi à sentir que ma vie commence à changer. Autrefois c'était difficile d'avoir 1000 francs. Pour avoir 1000 francs, il fallait demander. Maintenant je commence à avoir même 2000 francs sans demander. Je commence à avoir 10 000 francs sans
sans demander. Je commence à avoir 50 000 francs sans demander. Je commence à avoir 100 000 francs sans demander. Vous savez ce qui tue les enfants de Dieu? Si vous voulez sortir du néant et devenir millionnaire, et c'est comme ça qu'on a maintenant beaucoup de voleurs dans l'église. Vous entendez, il a volé des millions. Et le dimanche, il est à l'église. Zambe. Azoyemba Zambe. Zambe wapi? Ya mwibi. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui doivent tomber. Le chrétien a plus à profiter quand il fait tomber certaines choses. Nous parlons, nous avons des obstacles. Nous avons des blocages. Mais réellement, ces blocages, c'est quoi? Ces obstacles, c'est quoi? Examine-toi toi-même. Tu verras réellement que tu ne marches pas dans la fidélité. Alléluia. Les 5 piliers de marcher dans la fidélité n'agissent pas dans ta vie. Et c'est pourquoi tu es tel que tu es. Et tu n'évolues pas. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils arrivent à la mer Rouge. Et quand ils arrivent à la mer Rouge, bien-aimés, ils ont eu une grande frayeur, la peur. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans la peur. Ils sentent que quelque chose va lui arriver. Il a peur. Mais il ne sait pas il a peur de quoi. Mais à tout moment il a peur. Il sent qu'il a peur. Et il sent qu'il ne peut pas sortir. Quand il sort il a peur. Quand il va quelque part il a peur. Quand il rentre à la maison il a peur. Il est envahi par la peur. La peur. Ah, je dis à quelqu'un qui a la peur que cette peur va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, les enfants d'Israël ont eu la frayeur. Une grande frayeur. Ils ont murmuré devant Moïse. Moïse, nous t'avions dit. Il fallait qu'on reste en Égypte. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Combien de fois tu as dit à ton pasteur, à ton berger? Et mon berger, il fallait même n'attendre à en tout cas, viens comme difficile. Ça ne va pas. Bien-aimé, Dieu veut te rendre comme de l'or. Et l'or, pour être pur, il faut qu'il passe par le feu. C'est à ce moment-là qu'on saura qu'il est pur. Il doit réellement t'assainir. Il veut réellement te laver et te rendre pur pour que quand il y aura la promesse, tu saisis la promesse, ne puisse pas retourner dans le monde. Israël a dit à Moïse, on te l'avait dit, est-ce qu'il n'y a pas de cimetière en Égypte qui nous amène ici à la mer Rouge? Voilà, Pharaon nous poursuit avec ses chevaux et ses chars. Voilà la montagne à gauche et à droite. Comment on va monter cette montagne? Il n'y a pas moyen. Notre ne peut pas la monter. Devant nous, il y a la mer. Mais rentrer pour qu'on se fasse tuer avec Pharaon. Que Pharaon nous tue. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as amenés dans ce désert pour que les oiseaux puissent manger nos cadavres. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, qu'ils ne s'arrêtent pas. Je dis à quelqu'un ce matin, même s'il rencontre des problèmes, des difficultés, des choses impossibles, ton frère, n'arrête pas ta foi. Continue à marcher avec ton Dieu. Crois toujours que le temps de Dieu finira par. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Bien-aimés, ils arrivent là-bas. Qu'est-ce qui est la mer Rouge dans ta vie?
pour ralentir ta marche avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ralentis ta marche avec Dieu? À un certain moment, tu sens quand même que tu n'es plus connecté avec ton Dieu. Tu n'es plus là. Tu viens à l'église, mais tu n'es plus avec Dieu. La manière dont tu entres dans la présence de Dieu, tu ne le fais plus. Pendant que les autres adorent, ils sont là au caca. Et tu crois que c'est comme ça que tu dois entrer dans la présence de Dieu. Tu regardes quoi? Pendant que les autres adorent, ils ferment les yeux pour être loin des distractions. Et toi, tu ne fais que regarder. Qu'est-ce qui ralentit ta marche comme la mer rouge qui a ralenti la marche des enfants d'Israël? Qu'est-ce qui peut empêcher ton évolution avec ton Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher ton élévation? Bien-aimé, je te dis ce matin que la main de l'Éternel est puissante. Et elle anéantira toutes ces choses-là qui t'empêchent, qui ralentissent ta marche avec ton Dieu. Israël arrive au Jourdain. Il trouve encore un autre obstacle. Mais la promesse de Dieu, la terre promise, est de l'autre côté. De la mer, du fleuve Jourdain. Tu es arrivé à un certain moment où tu te dis que ce que Dieu m'avait dit, je suis en train maintenant de l'apercevoir. Eh bien aimé, mais tu n'arrives pas à saisir ça. Il y a un obstacle. Tu n'arrives pas à palper cette promesse. Il y a un obstacle. Tes bénédictions ne s'accomplissent pas. Il y a un obstacle. Mais tu te dis, j'ai longtemps marché avec mon Dieu. Mais où est la promesse de Dieu? On peut même te poser la question à ton Dieu, est-ce que tu es encore fidèle? Je te dis que Dieu est fidèle. Il dit, quand même vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Et il est toujours fidèle. Et il restera fidèle jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Et Israël s'arrête. Il voit le Jourdain. Il se tourne vers Josué. Josué. Maintenant là, qu'est-ce que nous allons faire? On reste ici. On va construire ici. Josué dit non. Les sacrificateurs, prenez l'arche. Prenez l'arche. Vous marcherez devant le peuple. Pendant que le Jourdain débordait. Donc on ne voyait même pas les rives. Les Ambalobi beaucoup traversé. Alléluia. Ata bozomona rivité. Oyebite ebanda wapi esuki wapi. Mais mai na mai ekomi lokola océan. Mais wapi tokobona bandela. Josué dit au peuple, allez loin. Loin des sacrificateurs. À 1 kilomètre. Parce que les choses qui vont se passer ici, vous n'avez pas la foi de les supporter. Si on vous dit de mettre votre pied dans l'eau, alors restez loin. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que
Chaque chose a un défi de la foi. Tout obstacle, il y a un défi de la foi qui t'attend. Quel est cet obstacle qui t'empêche d'entrer dans ta promesse? Regardez Abraham. Il marche avec l'autre pendant longtemps. Ils ont marché. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie. Je te montrerai le pays que tu dois habiter. Il part avec sa femme et ses enfants. Et son neveu l'autre dit, non, moi aussi je dois partir. Il marche avec l'autre pendant longtemps. Pendant qu'il marchait pendant longtemps, je pense qu'Abraham commençait à se poser des questions. Continuez quelques coups. Bien-aimé, je voudrais te dire que le jour où l'autre, Abraham s'est séparé avec l'autre, Dieu lui a dit, lève les yeux. Et quand il a levé les yeux, Dieu lui a dit, voici les pays. Bien-aimé, il y a un Jourdain dans ta vie. Avec qui tu t'es associé? Tu t'es associé avec qui? Tu marches avec qui? Qui te donne des conseils? Qui t'encadre dans ta vie spirituelle? Quel est l'impact de sa présence dans ta vie? Depuis que tu l'as connu, ça fait plus de 10 ans, 20 ans. Rien ne s'améliore dans ta vie. Mais tu restes attaché avec lui. Je te dis, la personne avec qui tu t'es attaché, c'est un Jourdain dans ta vie. Mais Dieu te donne l'occasion à travers ce marathon de faire tomber les Jourdains, d'ouvrir les Jourdains, ouvre les Jourdains et tu verras comment ta promesse sera. Alléluia. Bien-aimé, un jour on se retrouve au plateau de Batéké. Le pasteur Alain était là. Et le pasteur Hilaire. Et on devrait aller baptiser un samedi le matin. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Suis-moi bien. Le vendredi la nuit, on est avec tous ceux qui seront baptisés. Ils étaient à 23. On a prié ensemble. Et parmi eux, il y avait un sorcier. Il a pris ses fétiches. Il a mis là à la porte. Avant d'entrer dans la salle d'intercession. On a fait leur cure-dent. Rien. Et toute la nuit, il y a eu de la pluie. Et le matin, on se réveille. On va baptiser dans la rivière Maïndombe. La rivière Maïndombe est à 5 km de là où on était. Et on est allé là. On arrive là-bas, on a trouvé Maïndombe a débordé. Il n'y a pas moyen. Tu ne sais pas où Maïndombe commence et où Maïndombe s'arrête. Et tu te demandes comment on va baptiser. Et on a commencé à prier là sur la montagne. Et le message est sorti. Que mon serviteur d'avant, c'est toi qui dois entrer d'abord dans les eaux. On dit Natal l'été. Akenena nous comme éclaireur ndenge Moïse a tibaki de Josué na Caleb. Atia le coloboy atala sokiba yeza comme ça a avancé. Kakanga. Jésus. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu me cherches?
J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à rappeler les promesses à Dieu. Tu ne m'as pas amené ici pour que Maïdom m'emporte. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Tu as dit, aucune de tes paroles n'est sortie sans qu'elle puisse s'accomplir. Jésus. Amen. Amen. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pendant que je priais, une autre prophétie sort. On a mis un gros serpent dans l'eau, les frontiers du plateau. Et Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Je vais entrer le premier. Ce serpent-là va me tirer moi le premier. Seigneur, tu ne te répands pas de tes dons et de ta parole. Alléluia. On a prié. Finalement, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Bien-aimé, il y a un défi de la foi qu'il faut lancer. Si tu veux changer ta vie, il y a un défi de la foi. Tu veux changer ta famille, il y a un défi à la foi. Et cela doit être une réalité dans ta vie. J'ai regardé Papa Alain. Et les autres qui étaient là. Ici, on a regardé. Les sœurs qui étaient là ont commencé à pleurer. Papa j'ai dit, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je dois aller. Je suis parti en priant pour concentrer. Je suis entré dans l'eau. Et chaque pas que je faisais, l'eau pouvait monter de 50 cm. Et je fais un deuxième pas. L'eau était ici. Je fais un troisième pas. L'eau était ici. J'ai dit, je peux m'arrêter ici. J'ai levé mes bras. J'ai dit, Seigneur, me voici. Et toute personne qui arrivera ici, protège-les. Et là où je suis resté, Maïdom, les eaux de Maïdom, ezoya makasi soki souffler dans le colo et dit Kalibo. J'ai dit ici il faut vraiment écarter le col. Il faut augmenter l'angle pour avoir l'équilibre. J'ai augmenté l'angle. J'ai dit Papa Alain viens. Papa Alain est venu. Il est arrivé là. On a prié. Après avoir prié, on a commencé à appeler un à un. On a commencé à baptiser. Ce jour-là on avait la foi. J'avais une canne que j'avais coupé en descendant la montagne. J'ai senti que je pouvais frapper la canne sur ma tombe et traverser, aller prêcher de l'autre côté. Pendant que je voulais récupérer la canne, un peu de doute, j'ai dit non. Tout est entré, alors je traverse plus. Alors je dis, je traverse plus. Bien-aimé, il y a un défi à la foi. Quand on entre dans la prière, on doit considérer que ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en prière, considérez que vous l'aviez reçu. Vous verrez cela s'accomplir. C'est la foi qui doit accomplir. Rien d'autre que la foi. Et lorsqu'on est arrivé à la 13e personne, est arrivé ce sorcier-là. 13e personne. Énorme. Respectable. N'enviez pas les gens. Toi tu as la liberté. Tu fais ce que tu veux. Le Seigneur qui vous a appelé, il nous a appelé dans la liberté. Il nous a appelé dans la liberté. Il ne faudrait pas que cette liberté puisse être mise en exergue pour nous pousser au péché. Non, bien aimé, la liberté que nous avons, c'est de faire des choses avec notre Dieu, de poser des actes honorables à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé,